Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le BTC, l'Ethereum. On va parler de les faits, qu'est-ce qui s'est passé sur ce BTC, l'énorme pump de l'ETF, on est monté jusqu'à 36 000. Je pensais pas, je me suis clairement trompé, il n'y a rien à dire. Moi je suis un trader qui fonctionne bien quand on a des mouvements plutôt sains. Là on a vraiment un mouvement qui a été poussé par une news, par une rumeur, qui va sans doute s'avérer vrai, qu'on soit d'accord, mais c'est juste pour vous dire que c'est comme si on avait de l'électricité dans l'air. Donc moi je suis quelqu'un qui trade vraiment les patterns, qui trade les trucs, et du coup quand le marché devient entre guillemets irrationnel, moi souvent je suis à côté de la plaque. C'est ce que je me suis un petit peu rendu compte, on va parler de ça, et bien évidemment on va parler aussi un petit peu de ce qui s'est passé sur le graphique, qu'est-ce qu'on est venu toucher comme zone, qu'est-ce qui serait assez intéressant de faire, et quels sont les scénarios probables à venir. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'ai hâte de lire vos commentaires, on est parti. Crypto, Avant toute chose, on va parler bien évidemment de l'énorme pump qu'on a eu. Donc hier, en 2 minutes, on a pumpé de plus de 10 000 $. C'était un truc de fou furieux. On a pris genre 12%, quelque chose comme ça. Et on a du coup l'open interest ici qui a chuté, mais d'une violence assez extrême. Il y a plus de 600 millions qui ont été liquidés, il me semble. Donc en short, c'est gigantesque. Donc perso, énorme short squeeze qu'on a eu là. On a bien évidemment le spot qui a continué à pump. Pourquoi ce spot a continué à pump? Simplement parce qu'on a des potentiels news, donc Grayscale, BlackRock, etc. Les ETF qui vont sortir. Et en fait, au moment où ils vont sortir, qu'est-ce qui va se passer? Leurs clients, ils vont vouloir dire, moi je veux acheter des bitcoins. Du coup, ils sont obligés d'en acheter un petit peu en avance, à mon avis. Donc c'est ce qui se passe. On a à mon avis des gros fonds d'investissement qui sont en train d'en acheter. On a aussi Saylor qui est passé en positif. C'est un truc de fou. Il est en positif de plus de 500 millions. C'est un zinzin, je pense que c'est le plus gros pari de l'histoire. C'est un truc de fou. Et puis, on a l'open interest qui est repassé vraiment dans le vert. Donc là, on a vraiment un vrai vert sur l'open interest. On a vraiment beaucoup de gens en long. Ça me choque pas. On est vraiment sur ici une borne haute. Donc beaucoup de gens en long. Les gens en short, ils se sont tous fait rect. Du côté des liquidations, on a toujours ces pics de liquidation au sud. Je vais pas dire qu'on va y revenir, etc. C'est pas parce qu'on a des liquidations qu'on va y revenir. C'est exactement ce qu'on a vu là. Ils ont rajouté une année sur les liquidations ici. Donc c'est pas mal. On a toujours un petit peu ici en dessous, mais 3 fois rien avec ce qu'on avait ici. Donc ça, c'était bon à noter pour le coup. Et puis voilà, c'est un petit peu tout du côté des liquidations. Je pense que je vais moins prendre en compte ces liquidations parce que j'ai plus l'impression que ça trompe en tout cas beaucoup de gens. Mais voilà, on a des liquidations bien évidemment au sud. On en a à mon avis aussi un petit peu au nord parce qu'il y a forcément des gens qui s'amusent à shorter si on commence à latéraliser ici. Du côté de la chart, qu'est-ce qu'on est venu rechercher? On est venu rechercher des zones très intéressantes selon moi. On avait l'énorme zone ici de fair value gap en monthly. C'est la ligne que j'ai tirée hier dans ma vidéo. C'est la ligne ici, la moitié de cette zone ici, la fair value gap en monthly. Donc on est bien venu combler cette zone. Pour moi, ça a été comblé entièrement étant donné qu'on a touché la moitié ici de cette zone de fair value gap. Donc très bien. On est venu récupérer aussi la zone de fair value gap en weekly, celle qui était ici. On est venu les toucher et pour moi ici, il y a de fortes chances qu'on galère un petit peu à passer. Je dis pas qu'on va pas passer, mais à mon avis, on est sur une belle zone dure ici et je pense pas qu'on passera ça tout de suite. Donc il y a 2 plans selon moi, 2 plans assez faciles. Je pense qu'on peut largement s'attendre à un potentiel rebond, un retest sur le haut du range qui est ici vers la zone des 31 000 $. Et à mon avis, tout va se jouer là. Soit cette zone des 32 000, cette zone des 31 000, 32 000 $ tient et ensuite on repart vers le haut et finalement on va continuer à push et on va monter beaucoup plus haut, je sais pas, vers la zone d'OTE de tout ce mouvement ici, je pense. Donc récupérer jusque vers la zone des 40 000, quelque chose comme ça. Soit la zone ici des 31 000, qu'est-ce qui se passe? On la lâche, on passe ici en dessous, on fait un retest, on aura fait déviation et là on chute beaucoup plus bas, on vient récupérer les liquidités qui ont été laissées en dessous. C'est l'analyse que j'ai mis hier sur Twitter, comme quoi on pouvait largement remonter jusqu'ici. Si on passe sur la chart, sur une autre chart en plus petite time frame, on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant ici. On a du coup en spot, on a cette première mèche, on a fait une déviation au nord, on a réintégré et ensuite ici on est venu faire retest. Donc maintenant à voir si ça tient et si on s'enfonce pas un petit peu. Je pense que de toute façon, personnellement moi je suis un trader plus qu'investisseur, etc. Ça serait sain quand même qu'on ait une correction. Je dis pas que j'ai envie d'avoir une correction, mais ce serait quand même plutôt sain d'en avoir une, étant donné qu'on est quand même bien monté. On a des belles zones de fair value gap, même en daily à venir récupérer juste ici en dessous. On voyait l'énorme zone de fair value gap ici qui commence vers la zone des 32 800. Donc ça c'est l'analyse que j'avais fait hier, potentiellement retest dans la zone de fair value gap. On n'a pas du tout eu de retest, on est monté directement et du coup maintenant est-ce qu'on n'aurait pas tout le crypto Twitter qui est bullish sur ce sommet là?
En plus, la news, bah, à mon avis, l'ETF est pricé. On verra, hein, mais à mon avis, il y a de fortes chances qu'elle soit quand même pas mal pricée. On peut peut-être encore pumper un petit coup. Mais est-ce qu'après, on va avoir un sell the news? Ça, c'est une autre bonne question. Et puis, vu qu'aujourd'hui, on est mardi, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on est venu swept le Monday High avec la ligne ici. Donc on est venu passer par dessous. Maintenant l'objectif, bah, ce serait potentiellement de swept le Monday Low. Je dis pas qu'on va y aller, mais c'est possible. Et bien évidemment, la zone de fair value gap en daily vers la zone ici des 32 800 à surveiller. Donc là, à surveiller ce qu'on est en train de faire ici sur ce BTC. Pour moi, je me dis qu'on peut largement faire un petit retour vers le bas. On serait potentiellement ici dans une A, B et puis C. Je pense qu'on est revenu chercher la zone OTE de ce petit mouvement ici. Voilà, on est bien venu rechercher cette zone OTE. Donc maintenant, deux options. Soit on s'enfonce un petit peu plus bas et on fait un nouveau plus bas. Je dis pas qu'après on peut pas remonter. Vraiment nous faire un truc comme ça, tac tac, et ensuite on repart. Soit bah, ici ça tient et on continue à build et on continue à push vers le haut. À mon avis, un BlackRock et Grayscale, etc., tant qu'ils veulent acheter du Bitcoin, ils en achèteront, peu importe le prix à mon avis, et on peut se retrouver à avoir un Bitcoin qui continue à pumper. Bien évidemment, irrationnellement, bah, c'est quand même des gens qui en achètent, mais niveau graphique, niveau statique, niveau analyse technique, bah... On est un petit peu sans rien. Donc voilà un petit peu le plan ou un retour vraiment dans cette zone d'OTE de ce mouvement-là. Je pense que c'est pour être assez intéressant à surveiller vers la zone des 33 300. Quelque chose comme ça. Ça fait bizarre de dire des chiffres autant grands. C'était pas prévu. Du côté de la dominance du BTC, on est toujours bullish. Rien à dire. Hein. Vous voyez ici, on est venu faire un petit retest et là, ça continue à push. Donc très bien. Tant que ici, on continue à monter, je pense que les alts vont monter, mais tranquillement et moins violemment que bien évidemment le BTC. La prochaine ligne qui peut être intéressante selon moi, ce sera vers la zone des 57%. Du côté de l'Ethereum contre le BTC, on a continué à chuter ici. Moi je m'attends à toujours un potentiel dump un petit peu plus fort. On arrive quand même sur une zone de support ici. Là il y a de fortes chances que ça tienne. Mais moi ce que je voudrais vraiment voir, c'est potentiellement une chute beaucoup plus bas, récupérer l'énorme zone de fair value gap qu'on a laissé en monthly juste ici en dessous et ensuite vouloir repartir vers le haut. J'ai trouvé cette analyse ici qui correspond exactement à ce que j'avais dit. Ah non, j'ai rien dit. Lui il pense que ici on va rebondir alors qu'il y a de fortes chances. Moi je pense qu'on peut passer ici en dessous. Encore une fois, ça dépendra beaucoup du BTC et de l'Ethereum. Et du coup, là, il nous a mis un petit indice comme quoi bah, on l'a déjà fait. Hein, vraiment, ici, on a un potentiel biseau, on casse vers le bas et ensuite on repart violemment vers le haut. Et je pense que ça, en tout cas, on repartira violemment vers le haut à un moment ou à un autre. Et à mon avis, il faudra surveiller Ethereum de très près. Par contre, ce qui peut se passer aussi, c'est que bah, on a le BTC qui commence à drop. Je dis pas qu'on va drop, mais qui commence à chuter. Et que l'Ethereum tienne beaucoup plus fort face au BTC. Et là, on peut se retrouver avec du coup Ethereum BTC qui pump de fou à l'inverse. Zoomons un petit peu sur Ethereum. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a d'ailleurs, j'avais pas vu, hein, mais on a une énorme zone de fair value gap en weekly qui n'a pas été touchée juste ici au-dessus. Vous voyez l'énorme zone de fair value gap en weekly. Donc ça peut être une potentielle target pour l'Ethereum. Venir récupérer ici la zone des 2140. Ça peut être une belle zone à surveiller si jamais on y vient. Sinon, j'ai analysé un petit peu le graphique. Encore une fois, moi je parle en tant que trader. S'il y a demain BlackRock qui décide de faire all-in sur l'Ethereum, c'est pas mon problème. Mon analyse sera fausse. Voilà. Mais en gros, on est quand même venu chercher la mèche là-haut. Et ici, on est venu faire un COS. Donc, en gros, on est dans une structure baissière. Retour ici. La différence, hein, que ici, on a un COS alors que le BTC, on n'avait pas de COS. Ici, il n'y a pas de COS. Et c'est ça la grande différence. C'est pourquoi j'aurais pas dû short ici. Donc, par contre, Ethereum, on a un COS. On revient chercher une zone d'OTE. Donc, depuis le haut ici vers le bas. Dans une zone, personnellement, je vous dis un truc, je ne vais pas long Ethereum là-dedans. Pour moi, c'est plus zone de prise de profit. Si vous avez tenu votre long jusque-là, franchement, félicitations à vous parce que moi, je ne l'aurais pas fait et que bah, vous avez été meilleur que moi. Mais vraiment, cette zone-là, pour moi, c'est une belle zone potentiellement de prise de profit et non de long. Perso, si vous voulez long, plutôt regardez en low time frame. Mais moi, je ne mettrai pas forcément des billes ici pour target un nouveau plus haut. C'est le risque ratio est un peu dégueu. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à l'Ethereum et au BTC. On va passer sur Total, donc le market cap de toutes les crypto-monnaies. On est venu rechercher les sommets. Très bien, on a une zone encore une fois de fair value gap en monthly qui n'a pas été touchée juste ici, elle est assez grande et bien évidemment on a toujours cette zone d'equal low en dessous. Donc perso, si vous voulez mon avis à moi pur et dur, je pense qu'un jour on viendra récupérer ça avant à mon avis le bull run. Après ça dépend si le bull run repart avec l'ETF et que l'ETF est plus violent que le halving, c'est possible, on est peut-être dans un super cycle, etc. Ça encore une fois c'est que des suppositions, mais si on parle vraiment graphiquement et si on parle vraiment d'analyse, pour moi ici on est venu faire un nouveau sommet.
Simplement, après, moi, j'attends un retour dans la zone OTE qu'on n'est jamais venu toucher. Donc là, belle zone pour moi d'inducement. À un moment ou à un autre, j'espère qu'on reviendra là pour ensuite repartir. Et là, on aura vraiment notre point d'entrée parfait. Encore une fois, est-ce que les marchés vont faire quelque chose de parfait, etc. Pas forcément. Est-ce que ce serait pas trop facile de faire ça? Et est-ce qu'il n'y a pas tout le monde qui attend ça aussi? Je sais pas. Mais en tout cas, plus on est monté là-haut, moi j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes qui croient à ça. Donc, qui croient à ça, on verra. Écoutez, à surveiller. Pour le moment, on est juste venu toucher ce haut. Je pense qu'on peut monter encore un petit peu. Pourquoi pas toucher la zone de fair value gap en monthly au nord. Et ensuite, on avisera, mais c'est pas du tout une zone à mon avis pour longue. En tout cas là on n'a pas de vrai breakout ni retest, on n'a rien. Du côté de l'indice du dollar, on est venu bien mécher ici en dessous et pour le moment on est toujours en train de tenir cette zone là. Tant qu'on n'a pas de clôture en dessous, ça reste haussier. Moi j'attends toujours un potentiel pump sur l'indice du dollar. Du côté du SP500, on a bien tenu la trendline, la petite ligne que j'avais tirée ici. Donc très bien, vous voyez on a fait une petite recherche de liquidité juste en dessous. Maintenant à voir est-ce qu'on va tenir et qu'on va revenir pousser vers le haut. Pour moi ici sur le SP500, je vais appeler ça un petit cost. Donc la zone qui va m'intéresser, on peut largement rebondir et venir récupérer la zone OTE pour ensuite de nouveau s'effondrer. Vraiment nous faire un truc comme ça et ensuite on continue à s'effondrer. L'invalidation, ce serait de faire un breakout au-dessus de ça. Et si on fait un breakout au-dessus de là, je pense qu'on pourra push bien plus haut. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Du coup, on va patienter. On va voir comment ça se passe. Mais je suis pas non plus méga haussier sur ce SP500. Je suis plutôt haussier sur l'indice du dollar. On verra comment ça se passe. Et on va finir par, bien évidemment, Tao. Donc Tao, c'est quoi ? Je savais pas avant, mais en fait, c'est une des seules crypto-monnaies qui traite de l'intelligence artificielle. Et je pense que l'intelligence artificielle, dans le prochain bull run, peut jouer une énorme carte. Il y a une énorme carte à jouer, à mon avis, avec l'intelligence artificielle et les cryptos. Et ça, c'est un des seuls projets qui s'en occupe. Le graphique n'est pas top. On a laissé plein de liquidités ici et ici. Donc, est-ce qu'on viendra les récupérer à un moment ou à un autre? J'en sais rien, mais je l'espère. Mais après, ça pourrait être intéressant pour un investissement. Moi, j'ai toujours dit qu'on était plutôt baissier, étant donné qu'on avait un espèce de canal comme ça qui a été formé. Oui, je pense qu'on peut grimper jusque là-haut. Pourquoi pas faire un retest et ensuite rechuter. Mais à mon avis, ça vaudra la peine de pourquoi pas mettre une bille si on descend un petit peu plus bas. Après, je ne connais pas non plus le projet par cœur. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ça peut être un projet qui peut lead. Mais la chart, donc, est différente. Encore une fois, il faut faire la différence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Là, l'analyse fondamentale est plutôt bonne, mais l'analyse technique, ici sur le graphique, est plutôt mauvaise. Donc, à faire en sorte que on puisse allier les deux. Voilà un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui. On a Mina aussi qui prend 80%. Je trouve ça fou. Heureusement que j'ai hold, je crois, un petit peu de mon bag, mais plutôt pas mal. C'est une des crypto-monnaies que j'ai toujours dit qu'il fallait mettre des billes avec IMO et Ethereum. Donc, plutôt content. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a permis à voir un petit peu plus ce qu'on peut avoir sur ce marché. Personnellement, moi, je ne fais rien pour le moment. On va simplement patienter d'avoir vraiment des jolis petits setups. Ici, on peut vraiment faire soit ça, soit ici latéraliser et continuer à push vers le nord. En tout cas, si on revient chercher un petit peu plus bas, ça pourrait être intéressant de tenter des petits scalps on verra. Écoutez, voilà un petit peu mon plan. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. Et puis, on est toujours là, donc je vois pas pourquoi on va abandonner ici. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions. Ciao!